bandeko na ngai nyonso bakongolais debout, bakongolais ya makasi, bakongolais ya mayele, bondima nabenga bino bakongolais ya mayele, parce que na chaîne ya biso Bianco News ezalaka nde mayele mitu mutu esalaka. Napesi bino mbote bisika bozali kolanda biso, bisika oyo bozali scotché pour suivre Bianco News. Ça commence. Nous démarrons ensemble avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Je vous dis qu'il y a des Congolais qui ne raisonnent pas, des Congolais qui n'ont pas de tête. Excusez-moi pour ces termes-là, parce que j'aime tous les Congolais. Et j'aime beaucoup vous, mes frères. Mais sauf que parmi nous, il y a de ceux-là qui n'ont pas la capacité d'être des hommes. Je vous dis que vous êtes sur Bianco News, partagez. Je vais vous parler de Nanga et je vais vous parler de nos trois aventuriers. Parce que là, j'ai le tweet de Frank Diongo, j'ai le tweet de Vemba, j'ai le tweet de qui encore? Un troisième aventurier là. Attends. Ok. José Makila. Voilà les deux points que nous allons traiter maintenant. Dans ma souvenance, je sais que Nanga a quitté Kinshasa. Il a fui le dictateur Félix, selon lui. Il dit que non, Félix est un dictateur. Donc, au pays, il y a la dictature. Ça, c'était la première raison. Deuxième raison, Nanga dit qu'il veut changer la constitution. Lui ne peut pas accepter que Félix change la constitution. Alors, je veux que vous puissiez m'expliquer par quelle magie, sans changer la constitution, Nanga aujourd'hui demande à ce qui est le fédéralisme. Le monde est bizarre. Le monde est bizarre, je vous dis la vérité. Mais attends, je ne sais pas si vous avez un article de cette constitution qui prévoit le changement du pays en fédéralisme. Je ne sais pas si ça existe. Alors, directement, nous disons que donc Nanga demande une chose et c'est le contraire. Il ne veut pas que la constitution soit changée, mais il veut que le pays soit fédéré. Vous comprenez? Il ne veut pas que la constitution soit changée, mais il veut que le pays soit fédéré. La question qu'on se pose, par quel miracle? Parce que la constitution ne prévoit pas que la RDC soit divisée en 4, comme lui le souhaite. Nanga, soit clair. Qu'est-ce que tu demandes au juste? Qu'est-ce que Nanga veut? Je pose la question à ceux qui ont côtoyé Nanga dans sa carrière ou bien à l'école. Est-ce que ce monsieur est intelligent? C'est une question que je pose. Est-ce que vraiment Nanga est un intellectuel? Est-ce que Nanga était vraiment intelligent? Parce que je veux vous dire, l'intelligence, ce n'est pas le fait de commettre les erreurs et regretter. Non. Un intelligent est la personne qui voit loin, la personne qui résout des problèmes. Mais un bobard, un fou, se retrouve devant un fait accompli et il ne sait plus par où commencer. C'est ça Nanga. Nanga qui a dit que non, on ne peut pas changer la constitution, mais aujourd'hui il dit que non, le pays doit être fédéré
Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Vous voyez? Nous vous disions toujours que ce monsieur, c'est une marionnette. Non, véritable marionnette. Pas seulement nous qui avons compris, mais même ses amis ont compris que non, c'est vraiment un marionnette. Pourquoi nous l'appelons comme ça? Nanga ne fait que répéter comme un perroquet ce qu'on lui dit. Je vous dis la vérité. Nanga ne fait que répéter comme un perroquet ce qu'on lui dit. Va dire ça, il le dit. Ce n'est pas lui-même qui a conçu cette idée. Mais le maître, qui est Kagame, lui a poussé à dire ça. Quand nous vous disions que ce sont des pantins, ce sont des gens sans intelligence. Mais aujourd'hui, vous comprenez qu'on avait raison. On avait raison. Si aujourd'hui, prenons l'hypothèse que nous allons dans le fédéralisme, c'est-à-dire nous avons Nord qui est fédéré, Sud qui est fédéré, Ouest qui est fédéré et l'Ouest fédéré. Ok. Donc, nous donnons maintenant l'occasion qu'une partie qui est fédérée peut aussi demander son indépendance. Vous voyez là où nous sommes. Mais Nanga n'a pas pensé à ça. Comme c'est un perroquet, on lui a dit seulement va parler. Et il est venu parler. Donc, si nous sommes dans nous fédérons pour dire qu'une fédération peut aussi ne pas se limiter à être fédérée ou bien une fédération, vous dire que non, le gouvernement central fait ceci, il y a des raisons, il y a ceci, il commence à pousser des raisons. Et après vous dire que non, nous exigeons notre indépendance. Ce que nous vivons dans d'autres pays africains. Savez-vous qu'en Angola, Kabila a toujours demandé son indépendance, que Luanda a toujours refusé. Kabila a toujours demandé son indépendance. Si vous allez au Cameroun, la partie anglophone a toujours demandé son indépendance. Ok? Que Douala refuse. Il y a des morts à tout moment au Cameroun. Parce que la partie anglophone ne veut pas être dirigée par la partie francophone. Il y a eu plusieurs morts, de guerres et de guerres. Et c'est ce que Nanga veut nous amener. Est-ce que ce monsieur vraiment, dans sa tête, il a quelque chose? Parce que ce n'est pas possible qu'un intellectuel, un Congolais, qui a une tête bien pensante, peut parler de fédéralisme. Vous voyez que c'est une marionnette. Une personne qu'on pousse. Même lui-même ne connaît pas l'essence de ce qu'il dit. Nanga, c'est une honte. Frères congolais, considérez Nanga une honte. Considérez Nanga comme étant un monsieur malade. Considérez Nanga comme étant quelqu'un qui est piqué. Comme un haut-parleur. Comme un haut-parleur, pardon, excusez-moi. Un haut-parleur dont le maître utilise son micro et de ce côté, on n'entend que les sons. Je vous dis, un Congolais sérieux ne peut pas parler de ça. Attends, lorsqu'on va arriver du côté d'autres marionnettes, je vais vous dire ça.
Donc, entendre ça venir de Nanga, nous comprenons. Lorsqu'on vous disait que ces gens, ce sont des pantins, ces gens n'ont pas la capacité d'analyser. Les autres ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, au moins, beaucoup ont compris. Nous avons annoncé toujours que ces gens sont utilisés. Quand tu demandes le fédéralisme aujourd'hui, sache que tu as ouvert la porte aux indépendances. Donc, Fédération du Nord finira par dire que non, on ne se sent pas bien, le gouvernement central fait ceci, beaucoup de raisons parce qu'il a c'est ce qu'il a besoin de faire. Et à déclarer que non, nous voulons notre indépendance. Maintenant, là, vous allez refuser ou bien vous allez accepter. Nanga, tu es quel genre d'éléments, quel genre de personnes? Moi, je dirais même que Nanga, c'est une honte pour la République. Une honte pour sa famille. Une honte pour son père. Je ne sais pas. Congolais, vous êtes où? Je vous dis que Nanga n'a pas parlé de lui-même. C'est quelqu'un qu'on a mis les paroles dans la bouche. Lui attend que le baffle ne pouvait que communiquer ce que le maître lui dit. C'est un prisonnier. C'est un prisonnier de Kagame. Il ne peut rien, tel que vous le voyez là, il ne peut rien. On lui impose tout. Je vous avais dit hier que le langage, c'est-à-dire l'appréciation ou bien la communication entre les deux partis AFC et M23 ne se marie pas. Parce que chacun voit de sa manière. Les gens du M23, les représentants du Rwanda au Congo, sont plus malins que ces bobards qu'on utilise seulement comme ça. Nanga n'est pas intelligent. Nanga n'a pas la capacité d'analyser. Nanga ne comprend rien. Il utilise seulement sa bouche pour parler. C'est un perroquet politique. Retenez que Nanga, c'est un perroquet politique. Voilà. Ce que je veux vous dire, ça c'est ce que je demande à Félix Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis maintenant. Mais avant de commencer, je voudrais que vous puissiez liker. Liker l'émission. Partagez l'émission. Abonnez-vous. Parce que les intellectuels comme vous, vous devez être avec cette chaîne. Vous devez suivre. Vous devez vous abonner. Vous devez réfléchir. Je vous ai dit que un intellectuel ne parle pas pour parler. Un intelligent. Je préfère encore utiliser l'intelligence parce que il faut savoir, l'intelligence ne s'acquiert pas à l'école. L'intelligence ne s'acquiert pas à l'école. Nous naissons avec l'intelligence. Quelqu'un peut être à l'école, devenir gradué, licencié, doctorat, maîtrise en ceci, tout, mais sans être intelligent. Mais il y a une personne
qui est peut-être indécis, mais qui a l'intelligence, qui a la capacité, plus que votre docteur là, en ceci ou en cela. Nanga pas avoir des diplômes, oui. Kabila pas avoir des diplômes, oh non, il est docteur en sciences politiques. Mais écoutez, ce n'est pas ça qui rend une personne intelligente. Voyez, Nanga, je ne sais pas s'il a beaucoup de diplômes, bon, mais c'est un fouti, si vous regardez bien. Allez-y, on va. Je demande à Félix Tshisekedi. Peut-être il ne connaît pas, mais je vais lui dire ça. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, Bianco News 07, quand nous vous regardons, nous disons que vous avez des missions, que tous les Congolais, voilà nanga bien, Félix Tshisekedi n'a que des missions à accomplir. Première mission, libérer le Congo nakati ya prise ya Rwanda. C'est ça la première mission de Félix Tshisekedi dans ces pays. Libérer le Congo de l'emprise du Rwanda. Délivrer le Congo nakati ya boumbu oya kotaki na maboko ya Rwandais. Là, je demande à tous les Congolais de les soutenir. Parce que je ne vois pas un vrai Congolais accepter d'être sous l'emprise, sous la domination. Je ne vois pas. Si vous voyez un Congolais qui accepte d'être dans l'emprise, dans la soumission du Rwanda, ce n'est pas un vrai Congolais, c'est un infiltré. Ou bien c'est un Congolais qui a un cerveau malade, comme les Nanga. Votre première mission, Félix Tshisekedi, c'est délivrer, libérer les Congolais de l'emprise du Rwanda. Voici deuxième mission. Félix Tshisekedi ne va pas bâtir le Congo. Vous allez vous étonner pourquoi il dit ça. Oui, ça c'est bien qu'on News. Félix Tshisekedi est là pour poser la fondation. Je reprends. Félix Tshisekedi n'est pas là pour bâtir le Congo. Mais Félix est là pour bâtir la fondation. Et maintenant, les Congolais qui viendront après lui, c'est son thé, ou bien c'est celui-là qui va maintenant bâtir le Congo. Mais attention, la grandeur d'une maison, la puissance d'une maison, ou bien la durabilité d'une maison, l'auteur ou quoi, dépend de la fondation. Retenez ça, c'est bien connu. La grandeur de la maison, on peut connaître ça à partir de la fondation. Lorsque les bulldozers arrivent, commencent à creuser, on voit qu'ils ont creusé à 10 mètres, ils ont creusé à 20 mètres. Directement, on a l'idée qu'ici, il y aura des meubles. Immeuble moko ezotelema awa. Ezate que nous autres ngandako ya chambre salon ok kotimula 10 mètres. Mais non. C'est ce que Félix est en train de faire. La profondeur que Félix a pris, ce n'est pas pour une maison d'un niveau ou de 2 niveaux, 3 niveaux. Non. Félix bâtit nous une fondation
d'un immeuble de plusieurs niveaux. Je demande à tous les Congolais de l'aider pour bâtir cette fondation. Au regret pour ces Congolais qui sont là en train de crier, oh non, Félix, il n'a pas fait ceci, les Congos souffrent, boui. Non, tu ne peux pas demander qu'une maison soit déjà querellée et carrelée pendant que nous sommes encore à la fondation. Tu ne peux pas demander à une personne qui est en train de mettre la fondation, oh non, qu'il mette déjà la couleur. Non. C'est là le problème des Congolais. Le problème de nous Congolais. Nous demandons déjà avoir des carreaux, avoir des plafonds, une maison qu'on est tenté d'abord de creuser pour bâtir la fondation. Ce n'est pas vous et moi qui vont voir la grandeur de ce pays. Non. Félix est tenté de poser les bases solides qui va faire que demain, dans 10 ans, 20 ans, que ce Congo ne soit plus ce qu'il était. Le Congo a été marginalisé. Le Congo a été dans les trous. Le Congo ne pouvait pas avancer. Mais Félix a cette mission. Retenez, la mission de délivrer. C'est-à-dire de racheter. Voilà. C'est un terrain qui a été dans les mains de l'ennemi. Maintenant, Félix est allé en justice. On lui a donné raison. Maintenant, il est tenté de creuser pour bâtir une fondation. À partir de la fondation, vous pouvez savoir que ça sera une maison de 400 chambres. Ça sera une maison de 10 chambres. À partir de la fondation, vous pouvez déjà comprendre que non, ici sortira du meuble. Ok? Si vous avez pas beaucoup d'intelligence, restez calme. Regardez, Félix Tshisekedi, s'il faut mourir, acceptez de mourir. Je dis bien, s'il faut mourir pour le Congo, acceptez de mourir. S'il faut laisser ta peau, acceptez. L'histoire que vous écrivez ici, si pas nous d'aujourd'hui, nos enfants vont lire et sauront que il y a eu un monsieur du nom de Félix Tshisekedi qui fut le 5e président de la République, qui a délivré le Congo et qui a bâti les fondements. Je parle de ça comme un prophète, je parle de ça comme un penseur, et je voudrais que tous les Congolais puissent m'écouter et comprendre ce que nous disons. Accepter que nous puissions payer le prix, que le Congo soit délivré par Félix, que le Congo puisse connaître une fondation. Et cette fondation fera que ceux qui viendront après puissent construire. Le Congo n'a jamais été construit. Depuis 60. Depuis 60. Il n'y a que Mobutu qui a essayé de construire quelque chose, mais rien. Il a construit quand même. Oui, reconnaissons, Mobutu a construit quand même quelque chose. Et pourquoi Mobutu a construit? Mobutu a construit parce qu'il a hérité. Il ne faut jamais oublier ça. Oui, Mobutu a hérité ce que les Belges nous ont légué. Ne comparez pas Mobutu avec Félix. Félix a trouvé un pays vendu, un pays dirigé par Kagame. Mais tandis que Mobutu avait trouvé un pays qu'on a remis aux Congolais avec tant de choses. C'est-à-dire Mobutu a trouvé la GECAMI en mouvement. Mobutu a trouvé l'ONATRA en mouvement.
Mobutu a trouvé les Miba en mouvement. Mobutu a trouvé tout, était là. Mais Félix n'a rien trouvé. Il a trouvé tout était par terre. Onatra par terre, Miba par terre, SNCC par terre, Gécamine par terre, le tout par terre. Et a trouvé un pays aux mains des Rwandais. Voilà. Félix, voici ce que moi je dis, ce que je vous conseille. Vous avez compris que vous avez des missions. Délivrer le Congo entre les mains des Rwandais, ce que vous faites très bien. Bâtir la fondation. Tout ce que vous voyez. Regardez nos routes. À Kinshasa, les routes sont bétonnées. Je vous donne seulement cet exemple-là. Les routes bétonnées peuvent vous faire 50 ans à 100 ans sans être retouchées. Les routes bétonnées peuvent vous faire 50 à 100 ans sans être retouchées. Mais tandis que les routes que Kabila nous faisait, ce sont des routes qui faisaient 8 mois. Vous connaissez ça, non? C'est-à-dire, lorsqu'on va faire 100 ans sans toucher Kasavubu, parce que c'est bétonné. Lorsqu'on va faire 100 ans sans toucher telle route, parce que ça a été bétonné, cet argent-là va nous servir de faire autre chose. Mais les coopérants de Kabila, c'était un moyen de reprendre. Combien de fois on a travaillé l'avenir Kabamba? Rappelez-vous, depuis Mobutu, on a travaillé combien de fois l'avenir Kabamba? Depuis Kabila, on a travaillé combien de fois Kabamba? Mais aujourd'hui, Kabamba est en train d'être bétonné. Je vous donne un exemple, c'est sur Kabamba. Regardez Kabamba en quittant Wileri jusqu'à Kasavubu, ce tronçon-là, devant le lycée Kabamba. Maye Tondak, mais Boukanakate. Na pesi un exemple ya mukie. Kabamba banda Wileri, na mwa terrasse wana. Ti Kasavubu. Maye Tondaka place na osakanate, mais tikala ko Boukanate. Mais liboso e banda Bouka na pe place wana. Na malembe. Longwa Victoire. Ti force. Hein, avenue Victoire. Kobanda na rond-point Victoire, tu force. Place wana. Et tikala ko Bouka te. Oui, basala ngona nini? Parce que ça béton. Mobutu asala ngona non. Je crois non. Ça doit être je pense 93 ou 92. Zoa banda Victoire, ti force. Bosi on a le boulot place wana. Pourquoi? Parce que ça béton. OK? Na kenabi malembe. Longwa nani c'est où? Na pesa mika place ba béton ezali du temps de Mobutu. Longwa place mot des arts. Mot des arts, je pense jusque Kigoma. Hein? Espace wana sur Wileri. Bomona kema ya mbule tondaka wana makasi. Devant wenze wana, wenza kan rufungula. Nani beton wana ebuka na kate. Mais kuna beton bachaka nani likolo. Bachaka goudron likolo. Mais ce que tu verras que nani quoi goudron de longwaka. Mais pourquoi tu as libulu ya munene boy ezalakate? Pourquoi? Parce que ce sont des bétons. Au bachaka mais balandisi goudron likolo. Donc goudron est longwaka. Mais béton nasi etika la kaka. Donc moi ma boulou nango ezaka mikie. Si vous comprenez tout ça. Maintenant
Prenons ces routes que je venais de... tronçon nga na yebisi bino wana. Ceux qui baroute nyonso à Kinshasa et béton avec Fati béton pour dire que ces bétons peuvent nous faire 50 à 100 ans sans être retouchés. Mbongo wana tokosana makambo te na suki ka wana. Bon, alors naza awa nakolela. Franchement nakolela. Pourquoi nazolela? Bandeko naza na ba tweet. Na bandi na tweet ya Jean-Claude Vwemba. Jean-Claude Vwemba lobi boy. S'attendre d'un revirement idéologique de ma part, c'est une utopie. Ça c'est Jean-Claude Vwemba. Il dit toute dérive fédéraliste ne serait qu'une porte ouverte à la balkanisation de notre Congo, chèrement acquise par le sang versé de nos ancêtres d'hier et de nos morts d'aujourd'hui. Ça c'est vrai. Jean-Claude Vwemba. Donc il s'oppose au fédéralisme. Natiki tweet il y a Jean-Claude Vwemba. Nakena tweet il y a José Makila. José Makila dit ceci. Le fédéralisme au Congo, pour quelle finalité? A posé question. Le fédéralisme au Congo, pour quelle finalité? Alors, j'ai peine à avaler cette pilule amère par le fédéralisme. José Makila, lui, c'est un piège soigneusement tendu pour justifier la balkanisation. Wana José Makila, Natiki. Nakisiko ina Frank Djongo. Frank Djongo lui, fédéralisme en temps de crise, c'est un prétexte de balkanisation de la RDC. Oh. Mais bandeko bakendeki pa Kabila non? Oto tangika bato bakendeki pa Kabila. Frank Djongo, Jean-Claude Vwemba, José Makila. Mais babosani ke Kabila azwaki bango na mouvement na lobango na émission na ngai. Est-ce que boyki Kabila sauvons le Congo, yemoko condamné ngo? Non. Kabila a fait de ces gens branche politique. Il y a AFC M23. Mais tandis que Bananga est une branche militaire, il y a AFC M23. Maintenant, les gens qui étaient allés sans savoir, aujourd'hui, on est là. Si que Frank Djongo, il fallait acclamer, non? Yo Frank Djongo, kende kiti na Rwanda, okoti Goma, bokangi ba photo avec bananga, boye, olala ki wapi, olala ki na Rwanda. Les lots condamné le fédéralisme. Mais c'est le maître Kagame qui a dicté à Nanga de le dire. José Makila. Les lots sont comme là. C'est pourquoi je vous ai dit que l'intelligence, c'est cette capacité de voir de loin. Non, je ne peux pas. Mais tant que vous avez moto, à quoi il y a libulu, après il a regretter. Ah, vraiment, pour nani. Ah, donc, yo, bino koye ba kite. Confédéré ba parti. Ils ont sans se balkaniser. Frank Djongo komi kolela, José Makila komi kolela, Claude Vwemba komi kolela. Mais vous kendez na Nairobi, non? Vous kendez pas mettre Kabila na Nairobi. Après si bino ba mbongo bolanya ba hôtel tout consort bo sepelaki nzokande ba zubino pour te représenter branche politique, il y a AFC M23. Bomoni tala ndenge botelemisu.
il faut Mito Salaka, Frank Djongo, Mito Salaka, Claude Vemba, Mito Salaka, José Makila, Mito Salaka. Beaucoup mieux condamnons. Non, accepté. Maintenant, Sikoy, Boza côté, il y a Kabila Nanangate, Boza pe côté Félix Té, beaucoup mieux banan. Sikoy, Bostikaliwa. Votre autorité morale a autorisé Ananga. Kagame et Joseph va autoriser Nananga à le Bakame, il faut confédérer Congo. Mais vous refusez encore. Et Nabosani, c'est Tikouni. Il y a tweeté tes mains. Ah, il s'est bissou. Alobini. Mawa. Bato aboyende bozulinga. Bomoni ba Congolais tout ça qui n'a pas. Des Congolais qui ne maîtrisent rien. Félicitations à Félix Tshisekedi. Un grand visionnaire. Il comprend tout ce qui se passe. Nous, c'est le moment à cesser. Il dit que oyo ça piège. Oyo ngana kondi mangote. Oyo boyo boyete. Zaku na oyo c'est makambo Kagame azolela lela. Kagame ko lela pamba lela. Papa, likez l'émission, partagez l'émission. Nous sommes là, sujet belé, mais pour nous, na ceux qui n'ont pas, tous ceux qui sont là, Bandoki. Frank Djongo a Ndoki à Congo. José Makila Ndoki à Congo. Seth Kikuni Ndoki à Congo. Jean-Claude Vemba Ndoki à Congo. Parce qu'après avoir Golia qui ne pas battre, Bakomi Kolela. Oh non, on ne peut pas fédéralisme na mboko yo, ils ont balkanisation. Boye. Ah bon, tant Bokenda qui ko adhérer na Sauvons le Congo. Na sala que mission ce n'est pas le Congo qu'on cherche à sauver. Il fallait dire Sauvons le Rwanda. Et vous avez adhéré. Qu'est-ce qu'on veut? Lorsqu'on va comme on a fédéralisme, l'Est du Congo est commis fédération à part. Tout ce qu'on va vous dire, ça viendra du Rwanda. C'est le Rwanda qui sera maître. Il y a qu'au dicter fédération Nyonso, il y a Est. Mais vous prenez quoi? Il fallait acclamer. Mawa. Les politiciens, il y a Pamba, il y a vide. Vous n'avez rien, rien. Ce sont des choses que vous devrez comprendre avant d'aller signer là-bas les accords avec Kabila. On retire encore vos signatures. Nous sauvons le Congo ou sauvons le Rwanda. Non, allez-y, sauvez le Rwanda. Le Rwanda deviendra votre capitale et vous allez régner avec votre modèle qui s'appelle Kagame. Talandeng Bazubino n'a pété. Et le Bokomiko, il a tweeté. Non, mais il fallait soutenir comme Nanga. Bye, bande Konanga. Je pense qu'aussi qu'on a liké, aussi il peut s'abonner. S'abonner, partager pour que beaucoup de Congolais va dans des bureaux côté Uchi Koloba. Makamboise belé to Koloba pote to les kana ko sauver Congo. Les vrais sauvons le Congo, c'est nous. C'est nous qui luttons pour que le Congo reste un et indivisible. Mais pas les gens qui cherchent à diviser le Congo, fédération de ceci, fédération ceci. Après ces fédérations-là, Bagosen a une indépendance. Donc Nanga demande une chose et son contraire. Il demande de ne pas réviser la Constitution, alors que la Constitution ne prévoit pas la fédération, ou bien des fédérations, mais... Allez, toi, vous êtes de l'autre côté.